Bonjour tout le monde, je vais essayer d'être bref. Je crois que vous allez reconnaître des éléments que Anne aussi a déjà abordés, ou les autres collègues. Je vais vous parler donc un peu des développements récents et futurs de l'archéologie préventive en Flandre. On jette un coup d'œil sur la législation, les évaluations annuelles, les subventions pour des recherches de synthèse et pour l'éducation, et comment aborder les défis environnementaux, sociaux et économiques. Le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et sa mise en œuvre en 2016 ont profondément transformé l'archéologie préventive en Flandre. Depuis, la vaste majorité de la recherche préventive, liée à la demande d'un permis d'urbanisme, est réalisée par des entreprises privées agréées et financées par les développeurs. Les résultats de ces recherches archéologiques, les sondages et les fouilles sont déposés auprès de l'Agence du patrimoine en les téléchargeant sur le portail archéologique. À côté des entreprises privées, les autres acteurs qui jouent un rôle important dans le système sont les dépôts agréés, les communes agréées et les services intercommunaux agréés. En termes de nouveaux instruments, la délimitation des zones archéologiques et des zones où aucun patrimoine archéologique n'est à prévoir, les primes pour la recherche archéologique obligatoire et les subventions pour la recherche de synthèse et pour les projets d'éducation jouent un rôle important. Après presque 10 ans, les évaluations annuelles qui sont eux-mêmes inscrites dans la législation, rendent les effets de cette nouvelle manière de travailler de plus en plus visibles. Fin 2023, la Flandre comptait 49 sites protégés, c'est-à-dire 0,1% du territoire flamand. 70 zones archéologiques, dont 58 villes historiques, 6 sites rubanés et 6 sites préhistoriques alluviaux représentent ensemble 0,7% du territoire flamand. Chaque année, environ 2400 de nouveaux trajets sont initiés, résultant dans environ 220 fouilles préventives par année. La conservation in situ représente seulement 1% des dossiers. Il est clair que l'aménagement du territoire flamand laisse peu de place à la conservation in situ. Les évaluations nous livrent aussi un bon aperçu des projets archéologiques, tant en termes de coûts que de gains de connaissances. En termes de coûts, on observe chaque année une baisse constante des prix unitaires des différentes méthodes de prospection. En 2023, le coût total des prospections s'élevait à près de 10 millions d'euros. Pour les fouilles, le coût total connu était un peu plus de 10 millions d'euros. Cela nous aide à nuancer l'idée que l'archéologie serait un obstacle au développement économique. D'un autre côté, les chiffres soulèvent aussi des questions concernant les conditions de travail des archéologues, la réalisation des recherches qualitatives et la préservation des ensembles archéologiques. Dans les années à venir, des évaluations plus thématiques et plus détaillées sont envisagées. Garantir la qualité des recherches préventives sera donc certainement à l'agenda les années prochaines. L'évaluation annuelle des gains de connaissances est importante, mais n'est pas un point final. Les données sont intégrées dans les instruments de gestion, c'est-à-dire dans l'inventaire archéologique et la carte de zone où aucun patrimoine archéologique n'est à prévoir, et finalement aussi dans le bilan de la recherche. Ce bilan de la recherche a été réalisé une première fois en 2010. Vu les développements les 10 dernières années, une mise à jour s'imposait. Actuellement, cette mise à jour est réalisée pour l'âge de la pierre et les âges des métaux et est en cours pour la période romaine et médiévale. Le bilan de la recherche ne donne pas seulement une image des connaissances archéologiques existantes et des lacunes dans la recherche, mais il sert également à formuler des questions ciblées pour les recherches futures et constitue une base pour la gestion du patrimoine archéologique en Flandre. Une
innovation importante dans la valorisation des connaissances acquises par l'archéologie préventive est l'introduction des subventions pour des recherches de synthèse. Ces subventions financent des recherches plus détaillées qui ne peuvent pas être mises sur le compte des développeurs. Depuis 2018, un budget annuel de 940 000 € est mis à disposition pour des appels à projets ouverts à l'ensemble du secteur archéologique, tant aux entreprises archéologiques privées qu'aux institutions scientifiques et aux services intercommunaux. La collaboration entre les différents acteurs est fortement encouragée. Un jury examine chaque année les propositions de projets soumises. Fin 2023, 18 études de synthèse ont déjà été publiées dans la série numérique Syntar. Malheureusement, ils sont en néerlandais, mais avec les outils qu'on dispose maintenant, c'est assez facile à les traduire ou à contacter les collègues. Pour vous donner une idée, vous voyez ici les différents sujets abordés l'année dernière et cette année par des porteurs de projets divers. Donc, il y a des universités, il y a des compagnies privées, il peut s'agir des sujets du Moyen-Âge autant que des sujets sur les chasseurs-cueilleurs mésolithiques dans le bassin du Diemer, par exemple. Donc, des sujets assez divers dans lesquels on essaye de travailler avec le plus d'acteurs possible. Récemment, les subventions pour les recherches de synthèse ont été complétées par l'activation des subventions pour l'éducation et l'engagement du public. Il faut des efforts et une bonne histoire pour entrer en contact avec le patrimoine archéologique, pour le rendre tangible et vivant. C'est pourquoi le gouvernement flamand a décidé de débloquer un budget de 500 000 € en 2024 pour des projets éducatifs et des activités publiques qui font connaître à un public plus large les histoires qui se cachent derrière la recherche archéologique et la collection archéologique. L'appel était ouvert à tous ceux qui souhaitent transmettre les connaissances archéologiques à un public plus large. Un jury examinait des propositions de projets soumises en donnant la préférence aux projets les plus participatifs, les plus pertinents par rapport aux défis sociaux et environnementaux et les plus durables, ayant une stratégie de communication cohérente. Vous allez voir par après que cette action se cadre déjà dans la nouvelle stratégie et l'évolution en cours dans l'Agence du patrimoine. Lors du sommet du patrimoine organisé par l'Agence en avril 2024, des défis environnementaux, sociaux et économiques ont été abordés. Les défis discutés, principalement liés à l'environnement et au bien-être, touchent à des aspects tels que le changement climatique, la qualité des paysages ruraux et urbains, la pression sur les espaces ouverts, l'inclusion sociale, la construction de communautés, etc. Il est clair que ce sont tous des défis qui ne peuvent être abordés que de manière intégrée. Inspiré et enthousiasmé sur les mots-clés de la nouvelle stratégie de l'Agence du patrimoine. Sa mission est de faire en sorte que la communauté, donc tout le monde, les propriétaires, les fonctionnaires, les organisations et les entrepreneurs, sont tous inspirés et enthousiasmés par le patrimoine, et donc aussi par l'archéologie et l'archéologie préventive. En mettant à disposition des connaissances et des données méthodologiques et thématiques, le patrimoine archéologique a certainement le pouvoir d'émerveiller et d'inspirer. Il est clair que l'archéologie préventive ne peut pas être considérée comme une île, mais que ses résultats doivent être intégrés dans les débats en cours. L'archéologie peut apporter une perspective au débat et contribuer aux réponses développées par rapport aux défis contemporains. D'autre côté, il est important de se rendre compte que les réponses aux défis, comme la concentration de nouvelles constructions dans les villages, l'aménagement en fonction de la conservation de la nature, les aménagements pour faire face aux inondations, etc., à leur tour sont susceptibles d'affecter le secteur archéologique et la préservation des sites archéologiques.
Tenant compte de toute cette dynamique, l'Agence du patrimoine flamand évolue d'une approche auparavant orientée vers l'objet et le site, vers une approche plus régionale et plus intégrée, une approche thématique et une approche collaborative. Pour les années prochaines, 3 thèmes ont été mis en avance: les villages, les espaces religieux et les domaines aristocratiques. Pour chacun de ces thèmes, le lien avec l'archéologie préventive et les défis sociétaux est là et sera développé dans les années à venir. Il sera important d'utiliser d'un côté tous les instruments mis en place et, en même temps, valoriser les données obtenues par l'archéologie préventive dans les débats contemporains. La distribution qualitative et attrayante des histoires archéologiques doit être racontée, doit être distribuée aux professionnels de secteurs divers, que ce soit le secteur de la nature, de l'aménagement du territoire ou le secteur de la santé. Et en même temps, au grand public, tout ça est essentiel dans tout ce processus. J'espère que j'ai pu vous donner une idée de l'évolution dans l'archéologie préventive en Flandre. Évidemment, je n'ai pas pu entrer dans tous les détails, mais n'hésitez surtout pas de me contacter pour plus d'infos.